Après le retour de Predator sur nos écrans et cette fois via le streaming, c'est son grand némésis, le Xenomorph, qui va venir taper l'incruste et à plusieurs reprises d'ailleurs, lui aussi du côté des plateformes. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et oui, j'adore la saga Alien. Je me rappelle encore du temps avec nostalgie où mon papa me montrait les films Alien alors que j'étais encore qu'une toute petite chocolatine. Sans lui, j'aurais jamais sûrement eu le plaisir d'être traumatisé devant des aliens qui pénètrent littéralement leur hôte. Heureusement que j'étais tout petit justement puisque je ne me rendais pas compte à l'époque que tout le principe d'Alien était globalement de faire une métaphore de l'acte sexuel. Oui, c'est pas moi qui l'ai inventé. Bref, après avoir fait un petit peu de tourisme envers différents hôtes, mais aussi dans différents endroits dans près de 6 films solo, nos petits xénomorphes sont de retour prochainement pour 2 projets, ça c'est certain, et je vous parlerai aussi de rumeurs, voilà, puisque vous le savez, on aime bien théoriser, rumoriser, comme j'aime le dire. Donc voici tout ce que l'on sait sur le futur de la saga Alien, qui n'est définitivement pas morte, loin de là. Et dites-moi parmi tout ça, quel est le projet que vous attendez le plus? C'est parti. Après son premier film en 1979, Alien est à la pop culture ce que Rocco Siffredi est au cinéma, un incontournable qu'il faut éviter de montrer aux enfants. Plus de 43 ans après, la saga perdure toujours avec pas mal de hauts, de bas, et comme à chaque fois que Disney rachète une licence, ils se sont bien dit qu'il fallait capitaliser et faire un max de thunes pour la suite des événements. Ça commence donc théoriquement l'année prochaine en 2023, et je dis théoriquement étant donné que ce projet a été annoncé déjà depuis 2020, donc ça pourrait tomber en 2023, mais vous le savez en ce moment, concernant les dates, il faut prendre des pincettes puisque tout est plus ou moins reporté. Donc voilà, petite pincette, partie du principe qu'on n'a pas la date. Et on commence avec une série. Et ce dont on est certain ici par contre, c'est qu'elle sera seulement produite par le papa créateur de la franchise, Ridley Scott, et que ce sera Noah Hawley qui en sera le showrunner, la tête pensante, le chef d'orchestre, bref, quelqu'un qui va diriger un petit peu tout ça. Une personne dont vous avez peut-être déjà vu le boulot étant donné qu'il est à l'écriture de 2 séries à succès, Légion et Fargo, et s'est même chargé de réaliser le film Lucy in the Sky en 2020 avec Nathalie Portman à l'affiche. Et les premières infos commencent déjà à pleuvoir en janvier dernier quand même, bah oui, nous dévoilant que la série se déroulerait sur Terre, mais dans le futur, plus précisément à la fin du 21e siècle, donc dans environ 70 ans. Au programme, une entreprise dans la même veine que Weyland-Yutani Corporation, des précédents films, qui serait au centre de l'histoire et peut-être de cette planète. Le scénariste nous pose la question dans l'interview, que se passerait-il si d'autres entreprises venaient à vouloir développer des choses comme l'immortalité, des améliorations de type cyborg ou même du transhumanisme? Laquelle de ces technologies gagnerait? Une question qui a d'ailleurs toujours été au centre des précédents films d'ailleurs. T'as beau mettre des humains dans le futur, dans le passé, dans l'espace comme sur Terre, les métrages nous l'ont bien montré avant, la nature reprendra toujours ses droits au final. Et donc pour cette série, on sera visiblement sur ce même type de confrontation qui aura fait notamment le succès de la franchise et plus précisément aussi du plus détesté Alien vs Predator Requiem, avec une intrigue sur Terre, des enjeux technologiques et une réflexion autour de l'intelligence artificielle. Et pour illustrer tout ça, bien qu'aucune image n'ait été dévoilée officiellement, on remercie notre ami l'internet et surtout ses failles, puisque certains concept art ont fuité, nous dévoilant de premières scènes qui auraient lieu apparemment en début de saison. Nous apercevons donc un vaisseau spatial Weyland-Yutani, l'USCSS Maginot, qui s'est écrasé en plein milieu d'une ville, coupant les niveaux souterrains. La ville est notamment contrôlée par la Prodigy Corporation, une entreprise rivale à Weyland-Yutani. Le second concept art ici représente 2 soldats dans une pièce d'apparence industrielle technologique. Ils s'approchent d'œufs qui ont tout l'air d'être des xénomorphes, et le dernier représente un xénomorphe, lui pour le coup, qui est déjà bien adulte, en train de capturer une personne et très certainement de la bouffer un peu plus tard. La série sera diffusée aux US sur Hulu et chez nous en France directement sur Disney+. L'enjeu, vous l'aurez compris, est au rendez-vous, convaincre les fans de la première heure, qui sont quand même bien présents, tout en attirant un nouveau public sur la plateforme. On attend donc le début de sa diffusion pour savoir si ce projet qui a un petit peu le cul entre 2 chaises, réussira tout ça. Autre chose en préparation, un film. Oui, un 7
7e film solo arrive, et tout comme son cousin Predator qui a montré dans le film Prey sur Disney+, qu'une femme aussi peut tout défoncer. Oui, visiblement on a encore besoin de montrer ça en 2022 pour casser ce cliché de la femme qui arrive pas à ouvrir un bocal de cornichons et qui demande à son conjoint. Bref, vous l'aurez compris, ce prochain long métrage devrait montrer une protagoniste tentant de survivre face à l'envahisseur. Selon les informations de Deadline remontant à novembre 2022, l'actrice Cailee Spaeny serait en négociation pour prétendre au rôle principal du film et serait donc sous la caméra de Fede Alvarez, qui est à l'horreur ce que Mike Tyson est au crochet du droit, un spécialiste. Le tournage devrait donc débuter courant 2023, ça n'arrivera donc potentiellement pas sur les plateformes avant 2024-2025, et oui, je dis sur les plateformes puisque là aussi, le film sera un film streaming, donc à destination de Hulu aux États-Unis et sur Disney+ en France, en toute logique en tout cas si rien ne change d'ici là. Et enfin on termine sur 2 rumeurs. Vous savez à quel point j'aime théoriser, rumoriser, vous savez à quel point j'aime vous dire prenez des pincettes. Et bien c'est le cas ici. On commence déjà avec un autre média qui pourra aussi peut-être plaire, avec selon Daniel Richman, le goth connu pour avoir des scoops qui se confirme quasiment à chaque fois, mine de rien, un jeu AAA Alien en développement. Alors AAA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu l'équivalent, on va dire, du blockbuster en termes de cinéma, c'est des gros jeux à gros budget. Est-ce que ça serait potentiellement d'ailleurs la suite de Isolation? On ne sait pas, les seules informations que Daniel Richman nous donne ici, c'est que le jeu serait apparemment prévu pour le 3e trimestre 2023, donc on aura peut-être des news d'ici là, et qu'il s'agira d'un jeu horrifique Survivor, inspiré notamment de jeux très connus tels que Dead Space, ou même Resident Evil qu'on ne présente plus. Et enfin on termine sur une autre rumeur, prenez des pincettes ici puisque la source pour le coup n'est pas aussi fiable que la précédente que je vous sers avec le jeu vidéo, mais il y aurait selon Giant Freaking Robot une série préquelle en préparation. Il s'agirait donc d'une série se déroulant sur la colonie humaine Haley Hope que l'on avait aperçu dans le second volet réalisé par James Cameron en 86, qui mettrait en scène leur guerre perdue contre une armée de xénomorphes. Une chose selon moi assez hypante qui permettrait de développer et de comprendre encore plus l'origine et tout l'enjeu se cachant derrière ces créatures. Donc écoutez, personnellement, c'est vrai que la série Alien, d'autant plus depuis que j'ai vu les concept art, me chauffe vraiment pas mal. En tout cas pour la première que je vous ai présenté, pas la rumeur. Le jeu, si c'est une suite à Isolation, on sait que c'était un jeu avec un très grand succès, qui faisait assez froid dans le dos, donc pari réussi pour le coup vu que c'était un jeu d'horreur. Donc à voir si ça sera une suite ou si ce sera quelque chose de tout nouveau. Bien évidemment ce fameux film en préparation où on n'a pas tellement d'informations. Ce qui est sûr, vous le voyez, c'est que Disney va absolument pas lâcher son petit xénomorphe. On est peut-être sur une des franchises les plus mythiques du cinéma et il compte bien en profiter et le puiser comme ça jusqu'à en sortir toute la thune et je l'espère aussi tout le plaisir du côté des fans. Donc écoutez, dites-moi quel est le projet parmi tout ça que vous attendez le plus. Le pouce bleu, l'abonnement, les réseaux sociaux, tout ça est en description. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.